Dans ces temps, Lorraine, votre magazine de découverte, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un homme obsédé par les angles à 37 degrés. Il s'appelle Claude Jeanzelin, un artiste mathématicien. Ses œuvres à la frontière de la degré-géométrie et de l'ésotérisme sont actuellement exposées à Montigny-lès-Metz. Son portrait est signé Laurent Parisot, Boris Kratchma. Regardez. Qui êtes-vous, Claude Jeanzelin? Écoutez, je me connais très très bien, sincèrement. Mais je me pose quand même toujours la question. Je veux dire par là, je me sens comme une espèce de mosaïque avec un point central quand même, très fixe, très, je dirais pas solide, mais même têtu, vous voyez, mais en même temps avec tellement de choses qui m'intéressent et de facettes que si on voulait me résumer à une activité, c'est assez difficile. Polytechnicien, diplômé des Beaux-Arts, Claude Jeanzelin a vécu plusieurs vies. Ingénieur, architecte, journaliste spécialisé dans le cyclisme, il a côtoyé Bernard Hinault, à qui il a consacré un livre. Inventeur du compteur électronique pour vélo, il s'est aussi essayé à la musique, oscillant en permanence entre sa culture scientifique et son goût pour les arts. Pour moi, il n'y a pas de différence. Je veux dire par là, c'est une fusion totale en moi. Il n'y a pas de... J'ai toujours cultivé les deux. Et puis, je ne vois pas pourquoi on opposerait. Bien sûr, c'est pas... D'ailleurs, autrefois, c'était comme ça. Il n'y avait pas cette division. Alors, effectivement, les processus opératoires ne sont pas les mêmes. On ne s'improvise pas scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Il y a une rigueur, il y a une technique, il y a des méthodes qui, effectivement, appartiennent au monde scientifique, qui n'a rien à voir dans les procédures avec le monde artistique, bien évidemment. Depuis 17 ans, Claude Jeanzelin crée des œuvres à son image. L'art des grands maîtres, décrypté avec une rigueur scientifique. Une méthode née de la rencontre avec un astrologue poète qui lui a transmis une clé d'analyse, l'angle de 37 degrés, le plus aigu du triangle de Pythagore. La procédure que j'explique, c'est que quand j'ai une intuition qu'un tableau va me donner une analyse, exemple sur la même Picasso photographiée par Brassailles, l'angle que fait le bord du pouce et l'angle avec le doigt, c'est 37 degrés, c'est mon point de départ. Je travaille la géométrie de façon extrêmement simple. Chaque fois que je vois 37 degrés, je promène un calque de 37 degrés avec la bisectuée sur l'image. Chaque fois qu'il y a un 37, toc, je l'immobilise. Et à partir de tous ces 37, qui, au lieu de diverger, convergent vers une figure que j'ai appelée Vulcain, que vous voyez ici dans la même Picasso, n'est-ce pas, avec un angle de 37, un deuxième angle, trois angles de 37 dont les bisectrices se rencontrent ici. Et cette figure Vulcain, à force de la voir se répéter dans les tableaux, car c'est la toile d'araignée des 37 qui me donne le Vulcain, c'est pas moi qui décide. Il y est ou il n'y est pas. Eh bien, ce Vulcain a fini par acquérir un sens symbolique, qui a été ma grande surprise. Quand il monte, comme il est là, ça symbolise la création, et quand il descend, c'est la destruction. Une méthode d'analyse qu'il a notamment appliquée à la cathédrale de Metz. Un décryptage qui l'a convaincu que le cœur de sa vie ne pouvait être que dans le centre historique de la ville, où tous les lieux qu'il fréquente forment un Vulcain sur le plan cadastral. Observer que le monde fonctionne de cette façon, hors de toute équation scientifique, mais avec ses propres logiques et cohérence et précision, ça m'étonne toujours et ça m'étonne de plus en plus, et je pense que ça m'étonnera jusqu'au bout. On change totalement d'univers pour aller à la campagne où la